Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence cet horoscope pour le mois de juin, avant tout par analyser deux gros transits que vous avez en ce moment. Uranus, depuis quand? Depuis le 26 avril dernier, est entré dans le signe du Gémeaux, faisant un joli trigone à votre Soleil en Verseau. Ça, c'est génial. Et nous avons aussi, évidemment, lui, Pluton, dans le signe du Verseau, donc en conjonction à votre Soleil. Alors là, ça va dépendre évidemment de à quel degré se trouve votre Soleil en Verseau. Mais je dirais, peu importe, une fois qu'une planète entre dans le signe, les effets se font déjà ressentir. Quand elle arrive au degré exact de votre placement Verseau au degré de votre Soleil, là, c'est là où ça joue le plus fort. Ces deux transits d'Uranus et de Pluton, c'est en toile de fond, c'est-à-dire que tous les horoscopes que vous allez avoir pour ces prochains mois, ces prochaines années, auront en toile de fond ces deux transits. Je vais déjà vous expliquer à quoi correspondent ces deux transits. Uranus, c'est la planète de la liberté. Uranus, quand il transite en trigone votre Soleil, il cherche à vous rendre plus vrai, plus authentique et à vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Là, il faudra regarder dans quelle maison, quel domaine de vie se trouve votre Soleil pour voir où il va agir le plus fortement. Imaginons que votre Soleil se trouve en maison 7, la maison des relations. Là, Uranus va venir couper une relation pour vous permettre d'être plus libre. Imaginez, vous êtes en couple, ça ne va plus du tout avec la personne. Là, Uranus va faire son travail de venir couper pour que vous puissiez retrouver votre liberté. C'est ça un petit peu les effets d'Uranus. Pluton, en conjonction à votre Soleil, Pluton, c'est plus un transit, je dirais, psychologique. Il va d'abord agir vraiment d'une manière psychologique. Il peut, par la suite, venir via des événements, mais c'est souvent psychologique. Pluton, à votre Soleil, il va vous demander de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes, votre identité, le Soleil. Là aussi, il va falloir regarder dans quelle maison se trouve votre Soleil pour voir quel est le domaine dans lequel ces deux planètes, en fait, puisque c'est ces deux planètes-là qui vont agir dans un domaine bien précis de votre thème, là où se trouve votre Soleil. Donc là, on parle vraiment de transits de fond qui vont durer plusieurs années. On commence cet horoscope pour ce mois de juin avec le domaine professionnel. Je vais pas vous mentir, dans le domaine professionnel, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ok ? Par contre, on a en toile de fond Pluton. Pluton, votre maison 10 est en Scorpion. Le maître du Scorpion, c'est Pluton qui est sur votre Soleil. Donc là, ça nous parle d'une transformation dans le domaine professionnel. Mais ça, c'est pareil, ça peut prendre plusieurs temps. C'est pas ce mois-ci, c'est pas que le mois prochain, ça dure sur plusieurs mois, plusieurs années. Il y a une transformation qui se fait clairement chez vous dans le domaine professionnel. Là encore, faut voir à quel degré se trouve votre Soleil. Mais pour ce mois de juin particulièrement, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas au point de vue astrologique. Dans le domaine sentimental, eh bien là, c'est autre chose. Le Soleil se trouve dans votre maison 5, dans le signe du Gémeaux, Uranus dans votre maison 5. Waouh, ça c'est pas mal. Là, il peut se passer quelque chose au point de vue sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, Uranus peut provoquer littéralement un coup de foudre. Uranus en astrologie, c'est l'électricité. Autour du 9 juin, Uranus fera un sextile à la Lune et à Neptune. Là, pour les personnes, pour les hommes, ça peut être la rencontre, le coup de foudre d'une femme, la Lune, le féminin. Alors un coup de foudre, ça peut être d'un point de vue sentimental, parce qu'on parle de la maison 5, mais ça peut être aussi d'un point de vue plus général. Ça peut être une rencontre d'une personne et c'est un coup de foudre amical. Voilà. Pour une femme, Uranus en maison 5, c'est l'amour, mais c'est aussi les enfants. Sextile à la Lune, ça peut être aussi la bonne surprise d'être enceinte, d'apprendre qu'on est enceinte, on s'y attendait pas. Uranus, c'est l'imprévisible.
En tout cas, aux alentours du 9 juin, on peut s'attendre à une bonne surprise. Nous avons aussi Saturne dans votre maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication, c'est la maison des frères et des sœurs, des tantes, des oncles, voilà, en gros. D'accord? Là, nous avons Saturne, et Saturne fait un carré à Mercure. Là, ça pourrait me parler d'un conflit au niveau familial. Peut-être que certains d'entre vous ont coupé une relation familiale et là on peut voir que c'est encore présent en vous, en tout cas si c'est pas déjà fait, elle peut se faire ce mois-ci. On peut couper un lien familial. C'est vrai que la maison 3, c'est aussi la maison des voisins, donc ça peut être aussi une problématique liée au voisinage, là. D'ailleurs, les Verseaux, je me demande s'il n'y a pas quelque chose pour vous lié au logement. Là, nous avons Mars dans votre maison 4. La maison 4, c'est le lieu d'habitation, souvent, le plus souvent. D'avoir Mars dans cette maison 4, ça peut signifier plusieurs choses, notamment Mars, c'est de l'action. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de réparer, de construire quelque chose au niveau de votre foyer. Et c'est pas étonnant parce que quand on regarde Jupiter, Vénus, Mercure, là qui se trouve en maison 6 dans le signe du Cancer, qui nous parle du foyer, plus Uranus qui touche votre lune, encore une fois le foyer, là il pourrait se passer quelque chose au niveau du foyer. Peut-être certains d'entre vous rénovent quelque chose ou peut-être vous avez décidé de partir, de déménager, ce serait pas étonnant non plus vu la configuration Uranus-Lune. Dans le domaine financier, alors votre maison 2 se trouve dans le signe du Poisson. Là, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, je vois rien de spectaculaire ou quoi que ce soit pour ce mois de juin en tout cas. Donc je vais pas broder pour vous faire miroiter, je ne vois rien là. Sûrement le mois prochain, mais là, pour le mois de juin, je vois rien de particulier pour vous dans le domaine financier. Si la seule chose, à la limite, que je puisse voir, c'est cette Vénus-Jupiter en Cancer qui pourrait nous parler d'achat immobilier, ou en tout cas d'achat pour embellir le foyer, c'est tout. Voilà pour vous les Verseaux. Les Verseaux, n'hésitez pas à laisser un petit message sous cette vidéo pour me dire, ça m'intéresse vachement de savoir comment vous vivez ce transit de Pluton sur votre Soleil. C'est un aspect majeur, un transit majeur en astrologie. Là, ça concerne les premiers décans du Verseau, ceux qui sont nés au début du signe. Vous avez actuellement Pluton sur votre Soleil. Comment vous le vivez ? Si vous souhaitez une consultation privée, que ce soit par téléphone ou en visio, ou alors si vous souhaitez que j'analyse votre thème astral et que j'envoie en PDF l'analyse de votre thème, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet tifa2b.com.